Et salut à toi, comment vas-tu? Bon, moi très fatiguée. Je suis pas mal interpellée là, hein. On sent qu'il y a la basse fréquence là, beaucoup. Il y a pas mal de personnes aussi qui partent, hein, donc pas mal d'âmes qui tournent autour de nous, hein, qui tournent autour de, voilà, de nous, de l'univers qui sont par ici. Donc, bon, le taux vibratoire, il est très bas, d'où ma tête où c'est très bas aussi, alors plus dans la fatigue énergétique, d'accord. Mais je voulais quand même faire ce direct parce que comme effectivement ce taux est bas, il va falloir vous nourrir, jeunes gens, et vous nourrir de manière très lumineuse. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est l'oracle de la souveraineté. Voilà, c'est cet oracle-là. Et cet oracle-là, j'aime bien parce que du coup, il vient parler de vos potentialités. Voilà. Qu'est-ce que vous allez, cibler un petit peu plus. Voilà. Qu'est-ce que vous allez augmenter un petit peu plus là dans votre quotidien. Est-ce que on va plus augmenter la confiance en soi, l'estime de soi, la communication, l'amour. Voilà. Allez, la première carte, c'est celle-ci. Alors c'est la carte du jeu, hein, c'est la carte du jeu, c'est la carte du jeu, c'est chouette. La reine de la rose, l'éclosion de l'amour. Alors voilà, qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans nos vies là aujourd'hui? Parce que clairement il y en a besoin, il y en a besoin, vraiment il y en a besoin. Quand je vous dis que je suis interpellée un peu partout, toutes les personnes qui me permettent de les aider ont besoin d'amour, ont besoin d'attention. Il y a besoin d'amour là. Donc kiffez-vous, kiffez votre conjoint, votre conjointe, kiffez vos enfants, kiffez vos animaux, kiffez aller vous balader, kiffez la nature. Remontons s'il vous plaît le taux vibratoire. Parce qu'on en a besoin de ce taux vibratoire qui monte. Ok, ça marche. Parce qu'on est en train de revisiter ces histoires de karma. Et c'est pour ça que ça bouscule pas mal. D'accord? Donc, si je ressens à nouveau de l'insécurité, si je ressens à nouveau de l'anxiété, si je ressens des choses qui me dérangent, qu'est-ce que je fais? Je ne reste pas dans cette obscurité, je sors de cette obscurité. Quand je suis dans le noir et que j'arrive dans mon appartement et qu'il fait noir, le premier geste que je fais, c'est allumer la lumière. Et ben, c'est ce qu'on demande de faire en fait. Tu peux vivre ce que tu as à vivre en fait. Tu peux, comment je vais te dire ça? Ton passé appartient à ton passé. C'est pas parce que tu vas ruminer ton passé aujourd'hui que tu vas changer quoi que ce soit à ton futur. C'est en étant dans ton présent, dans ton moment présent, c'est-à-dire dans ton amour, à toi, à ce que tu donnes, à l'autre. Tu sais, l'amour lumineux, pur. D'accord? C'est en ça que tu vas pouvoir, du coup, te délester de tout ce passé. Parce que si tu restes dans l'obscurité, tu maintiens cette histoire-là. Tu la maintiens, en fait. Donc, qu'est-ce qui fait que tu la maintiens? Laisse juste aller les choses. Alors, comment je fais pour laisser aller les choses? Eh ben, vous avez... Non, mais à chaque fois, pour ça, je me kiffe. Celui qui est derrière, il va se dire, non, mais elle se la raconte. Mais quand je vous fais des tirages comme ça, et que ce que je vous dis avec ma bouche se traduit avec les cartes, cette carte-là, elle parle de l'ouroboros. Libérez-vous de croyances erronées. D'accord? Aujourd'hui, tu es ça. Aujourd'hui, c'est l'amour que tu veux diffuser. D'accord? Donc aujourd'hui, si c'est l'amour que tu veux diffuser, alors pour toi en premier lieu et pour les autres, d'accord? Déleste-toi de ce passé. Ce passé, au final, quand je te dis déleste-toi de ce passé, ça ne veut pas dire ne pense plus à ton passé, ou ça ne veut pas dire oublie ton passé. Je serais débile de te dire ce genre de choses. C'est pas ça. C'est que ton passé est ton passé. Il n'appartient plus à ton présent. Ton passé a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce que tu veux, c'est donner de l'amour. C'est recevoir cet amour-là. Alors, avant de le donner à tout le monde, donne-le-toi déjà à toi pour te permettre de te libérer de ton passé et de ce qui ne t'appartient plus. D'accord? Et comment tu fais ça? Ben juste en t'apportant beaucoup d'amour et puis en laissant aller ce qui ne t'appartient plus et ces croyances que tu peux avoir un peu dans la tête.
D'accord? C'est-à-dire que plus tu vas être dans l'amour de soi, et plus tu vas pouvoir te libérer, tu vois, de ce karma un peu négatif là. D'accord? Et comment tu peux te libérer de ce karma négatif? Simplement en travaillant sur tes croyances. Des fois, on croit des choses, on est persuadé, parce que ça, c'est des choses qui se répètent. C'est des attitudes et des comportements qui se répètent. Et comme du coup, il y a de la répétition, on considère que s'il y a répétition, c'est que c'est normal. Alors que non. Je suis maman, j'ai des enfants. Si à un moment donné, mon enfant m'exaspère, d'accord, je suis très en colère et que je le tape, d'accord, je ne peux pas passer mon temps à taper mon enfant. Je le tape une fois, je le tape deux fois, je le tape trois fois. Et puis au final, à chaque fois qu'il ne m'écoute pas, je le tape. Et finalement, c'est quelque chose qui rentre dans le truc. C'est quelque chose de normal. Ben non. Je suis dans une relation amoureuse. Il y a des trucs qui ne me vont pas. Ok. Il agit ou elle agit vis-à-vis de moi, ça ne me convient pas. Pourquoi je ne lui dis pas dès la première fois? Parce que si je ne dis rien avec mon chakra de la gorge à l'autre, comment l'autre peut penser que ce qu'il met en place pour moi ne me convient pas? Il faut que je lui dise. Donc du coup, certaines fois, on ne dit rien, et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Et après, bah, ça devient normal. Alors que ça ne l'est pas. Du coup, pour pouvoir, tu vois, apporter cet amour autour de toi, apporte-le toi à toi, ce qui va te permettre de te remplir. Tu vas pouvoir te libérer de ton passé et puis sortir de cette phase un petit peu obscure. Et comment tu l'as fait? Eh ben, en faisant le tri de ce que tu crois et de ce que tu ne crois pas. En astrologie, la maison 1, c'est la maison où nous sommes avec nos parents. Parents, famille, fratrie, là où on est. D'accord? Comment on grandit dans cette maison 1? On grandit avec les adultes qui sont autour de nous, les enfants, etc. On grandit en famille. D'accord? Ensuite, nous, on grandit. Quand on grandit, adolescence et tout ça, on prend notre envol. Maison 2. Je me retrouve dans la maison 2. Dans la maison 2 en astrologie, c'est ma maison à moi. Ok? Mais avant d'être dans ma maison à moi, il va bien falloir que je fasse le tri de ma première maison. Donc, qu'est-ce que j'embarque dans ma maison à moi? Quelles valeurs que mes parents m'ont inculquées, j'ai envie d'embarquer dans ma maison? Est-ce que ça résonne encore avec moi? Si ça résonne, ok, c'est une valeur, c'est quelque chose que je vais embarquer dans ma maison 2. C'est-à-dire, quand je dis que je vais embarquer dans ma maison 2, c'est-à-dire que je vais évoluer avec cette valeur-là. D'accord? Si c'est une plus en vibration avec moi, ben, pourquoi je l'embarque avec moi? Je le laisse. Et je trouve d'autres choses qui vont me permettre à moi de m'éveiller, d'être bien, d'être en sérénité et de finalement de vivre ma vie du mieux possible. Simplement. Des fois, on se complique un peu trop la vie. Vraiment, réellement. L'exercice que j'aime bien faire quand j'étais un peu, voilà, au tout début, un peu pressée, un peu tourmentée, un peu, on l'est tous, hein, tout et tout, hein. Et bien l'exercice que je fais, c'est que je me couche par terre. Je me couche par terre. J'écarte mes terre, hein, là, sur le sol, ok. Je mets pas de coussin, de tapis, machin, rien, au sol. Allonge-toi au sol. Écarte tes jambes et tes bras. Et ferme les yeux. Mets-toi une petite musique, si tu veux, dans les oreilles. D'accord? Et reste comme ça 10 minutes, un quart d'heure. Ok? Écoute ton cœur, écoute ta respiration. Fais quelques exercices de respiration ou ne fais rien. D'accord? Pousse-toi comme ça 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, relève-toi. Mais tu sais, c'est pas tu te relèves en mode je me relève. Relève-toi tranquillement. Relève-toi en appréhendant tes pieds, ton corps. Ressens ton corps, ressens tes bras, ressens ta tête au dernier moment. Relève-toi doucement, d'accord? Prends de la hauteur. Et regarde
autour de toi. Tu vas voir que tu auras une vision de ce que tu as autour de toi complètement différente. Parce que des fois, eh ben, quand on a, eh ben, on a tellement qu'on se remplit de on a. Et finalement, on n'a rien. Parce qu'on a tout. Et que ce tout nous empêche parfois de voir l'essentiel. Soi. Un autre oracle assez sympa. Il y a différentes choses qui sortent. Donc déjà, il y a des différentes mémoires de trahison. Je sais pas là si tu vis quelque chose où tu t'es senti trahi, où tu t'es senti blessé, où tu t'es senti anéanti. Ça vient me parler de cette carte hein, tout à l'heure là du karma. Moi je t'invite à t'apporter beaucoup d'amour. Hein. Ok, il y a ouais c'est lourd hein. Quand je vous disais que c'est lourd et que c'est très lourd. Ces deux cartes-là, elles te parlent de trahison et de culpabilité. Donc c'est ça qui est en train de tourner autour de nous. Si tu es en train de vivre quelque chose comme ça, d'accord? Moi, je t'invite sincèrement à ne pas rester tout seul. D'accord. Appelle un ami, appelle ta soeur, appelle la famille, appelle les gens que tu as envie d'avoir autour de toi. D'accord. Mais s'il te plaît, fais-le pour toi, s'il te plaît. Apporte-toi beaucoup d'amour, s'il te plaît. D'accord. Ce n'est pas en restant dans l'obscurité, d'accord, que tu vas finalement te guérir de tout ça. Non, c'est pas en restant en bas que tu vas te guérir de tout ça. C'est justement en te relevant de tout ce que tu peux ressentir. D'accord. Et tu sais, juste quand tu te relèves, tu sais pourquoi tu te relèves. Tu te relèves parce que tu veux travailler sur cette histoire de culpabilité. Parce que cette culpabilité, aujourd'hui, elle est en train de elle te bouffe, elle t'embête. Donc relève-toi pour travailler ça. Relève-toi pour travailler ce sentiment de trahison que tu peux avoir. D'accord. S'il y a des mémoires, parce que la troisième carte, c'est mémoire prénatale, elle vient aussi parler de cette histoire de karma. S'il y a des mémoires comme ça, si tu es dans des souvenirs d'antan, d'accord, si tu es sur des émotions de basse fréquence, d'accord, c'est qu'il est temps pour toi d'aller voir une personne, la personne que tu veux, d'accord, pour essayer de comprendre pourquoi tu ressens ce que tu ressens. D'accord. Et la personne extérieure, laisse-la faire son boulot. Toi, tu as juste à manifester le fait que tu souhaites travailler sur ces choses-là. Et ensuite, tu laisses juste l'univers faire ce qu'il a à faire et t'apporter juste la bonne personne pour pouvoir t'aider. Contrat d'âme. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Et toutes ces cartes que je sors là, ce sont aussi ce que je peux ressentir. Je suis pas mal interpellée pour nettoyer des maisons. Je suis pas mal interpellée pour accompagner au niveau des couples. La communication est hyper importante. Je vous invite à communiquer. Si tu n'arrives pas à parler aujourd'hui, écris. D'accord? Si tu es coincé à ce niveau-là, va voir quelqu'un. Manifeste-toi. Oh, demande à l'univers quand on voit quelqu'un qui va te permettre de retrouver ta sérénité et de t'aider à communiquer, à dire ce que tu as envie de dire. D'accord? La pierre qui va te faire du bien et qui va te permettre de dire ce que tu as à dire, mais de manière douce, pas de manière Oxana la guerrière ou tu vois, de manière douce, c'est le lapis lazuli. Le lapis lazuli va t'aider à écouter un petit peu plus ton intuition, d'accord, et à mettre beaucoup de douceur dans ton chakra de la gorge. D'accord. Plus tu vas écouter ton intuition, plus tu vas pouvoir nommer les choses. Quand ça reste coincé là, c'est que ce que tu vas dire n'est pas en adéquation avec ce que tu es. Tu es en train de dire quelque chose à quelqu'un pour répondre aux besoins de ce quelqu'un. Ou tu ne parles pas parce que tu as peur ou que tu ne sais pas comment dire à ce quelqu'un. D'accord. Et que tu ne sais pas comment ce quelqu'un va réagir. Mais j'ai envie de te dire, si toi, tu le gardes ici, d'accord, et si ça bloque ici, moi je te le dis, ça va sortir. Et ça va sortir exactement comme toi tu veux pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu le dis à garder là. Tu as le droit de dire ce que tu as envie de dire à l'autre. À partir du moment où tu le dis avec douceur et avec amour, tu as le droit de le dire. Et c'est quand je m'aperçois
que ce que l'autre dit ne me convient pas, que tout de suite je lui dis, en fait, je ne comprends pas ce que tu dis, ou je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. Et tout de suite, on peut en échanger. Et là, du coup, ce qui fait que tout de suite, on est dans quelque chose qui est assez... C'est sain, c'est clair, en fait. L'autre a le droit d'être différent de moi, mais j'ai aussi le droit d'être différent de l'autre et de penser de manière différente de l'autre. Et c'est tout. Et s'il y a de l'amour, vous trouverez vos solutions. Mais en communiquant. Si je ne communique pas, je suis dans toutes ces cartes qu'on tire là. Je suis dans de la culpabilité. J'ai fait quelque chose et j'arrive pas à lui dire. Comment je fais? Je me sens trahi. Il m'a dit quelque chose, il m'a fait quelque chose, elle m'a dit quelque chose, et elle m'a fait quelque chose. Et je me sens trahi et j'arrive pas à lui dire. Et du coup, je me ferme. Et plus je me ferme, plus c'est compliqué parce que j'arrive pas à lui parler. Donc si j'arrive pas à lui parler, ben, peut-être qu'écrire c'est bien. Si j'arrive pas à écrire, ben, peut-être qu'il va falloir que tu te connectes avec la nature. Il va falloir peut-être que tu te connectes juste toi avec toi. Juste toi avec toi. Avant de se connecter avec les autres, il est hyper important de se connecter déjà avec soi. Je vous sors la petite carte de, vous savez, du médium là dont je vous parle souvent. Hop. Univers soi. C'est de... je vous avais dit, ceux qui sont intéressés, si tu tires une carte avec cet oracle-là, c'est un peu, tu vois, ta tendance de la semaine, mais tu vois, peut-être le petit mantra, tu vois, qui va te porter là sur la semaine. C'est pas mal aussi. Comment fait un porteur d'eau s'il ne se munit pas de jarre pour la transporter? Comment peux-tu penser transformer ta vie si tu ne t'engages sur aucun chemin? Tu déplores de ne pas progresser, tu te lamentes sur ton existence figée, il te suffit simplement d'essayer. Ose et lance-toi. L'élément de l'eau est encore un très très bon élément, donc moi je vous invite, mettez les pieds dans l'eau, allez vous balader, bloquez sur des ruisseaux, faites-vous du bien. Voilà, je vous envoie plein de douceur, je vous envoie plein d'amour. À bientôt.